Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Robert Laure. Bonsoir. Que représente pour vous cette présidence de la MAF? Une grande responsabilité et une grande joie en même temps. Responsabilité dans la mesure où c'est une charge qui est tout à fait importante pour la conduite des activités de nos membres, et une joie parce que c'est, on va dire, un travail dans lequel je me suis engagé il y a déjà très longtemps de cela, dans les activités financières, et pour lequel aujourd'hui je mets mon temps et mon énergie à disposition. Concrètement, quel est le rôle de l'AMAF à Monaco? Alors l'AMAF est un syndicat d'employeurs. C'est un syndicat dont le nom s'appelle Association monégasque des activités financières et qui regroupe l'ensemble des entités agréées par la CCF, c'est-à-dire les banques et les sociétés de gestion. Donc le rôle premier de l'AMAF, bien évidemment, c'est de représenter l'ensemble de ses membres, de défendre leurs intérêts et bien évidemment d'accompagner les différentes autorités dans les actions qui peuvent concerner les activités financières et bancaires en Principauté de Monaco. En tant que président, sur quel point allez-vous mettre particulièrement l'accent dans ces prochains mois? Je dirais qu'il y a deux éléments importants qui sont d'abord les objectifs généraux, dont on a évoqué à l'instant un petit peu les principes de base, et puis bien évidemment les chantiers. Monéval, bien évidemment, qui est le chantier numéro 1, pour lequel la MAF a déjà largement œuvré et participé, on va dire, aux travaux qui ont été conduits par le gouvernement, et pour lequel, bien évidemment, de nouvelles actions seront entreprises pour accompagner, mais également soutenir l'ensemble de nos membres. Ensuite, dans les chantiers en cours, on a tous les chantiers qui sont en lien direct avec l'évolution réglementaire, l'évolution normative, sur lesquels la MAF est un acteur important et un partenaire fidèle des différentes autorités monégasques, que ce soit le gouvernement et le Conseil national, et puis bien évidemment en tenant compte aussi de tout ce qui est attrait à l'activité pour l'attractivité de la principauté, et pour lequel là nous travaillons en étroite collaboration avec la DITN et également le MEB. La MAF travaille aussi également contre le blanchiment d'argent, qui est quelque chose de clé en principauté, et ce depuis quelques années. 2024 sera dans cette même lignée pour vous? 2024, ce sera, on va dire, un travail en continuité. Je rappelle que les premiers textes sur la réglementation anti-blanchiment sont des textes qui remontent à plusieurs décennies maintenant, et pour lesquels les acteurs de la MAF ont été très largement engagés à plusieurs niveaux et pour plusieurs raisons. Alors les raisons, tout d'abord, c'est le fait que l'adhésion à la MAF en tant que syndicat d'employeurs est une adhésion qui regroupe l'ensemble des entités agréées, ce qui veut dire que tous nos membres sont parfaitement informés de toutes les évolutions en matière réglementaire. Et l'autre élément, c'est que beaucoup d'entités et beaucoup d'entreprises situées en Principauté de Monaco et rattachées, ou en tout cas dépendantes d'entités internationales, ont déjà de longue date adopté des principes fondamentaux sur la lutte anti-blanchiment, bien évidemment. Aujourd'hui, que représente la place financière monégasque en termes d'établissements membres et de fonds gérés? En termes d'établissements membres, il y a environ un peu plus de 90 membres, dont 27 banques environ, le reste étant constitué par des sociétés de gestion, donc des sociétés financières. En termes d'actifs gérés, on a dépassé les 155 milliards d'euros maintenant sur la place, sans tenir compte des capitaux qui sont gérés également par des entités situées et agréées en Principauté de Monaco, mais dont les capitaux, eux, sont localisés à l'extérieur, à l'étranger. C'est une activité extrêmement importante, je ne vais pas dire essentielle, mais bon, tout est important dans l'activité de la Principauté de façon générale. On participe aujourd'hui à peu près à 17% du PNB monégasque. Quelle est l'évolution sur ces dernières années et quelle est la tendance pour 2024? L'évolution des dernières années a été une évolution tout d'abord marquée par la période de la Covid où on a eu, on va dire, une phase un petit peu de ralentissement de la croissance avec une reprise de l'activité notable sur l'exercice 2023. Pour 2024, bien évidemment, ça va dépendre de tout un tas d'éléments.
L'élément principal, vous l'avez bien compris, on l'a déjà évoqué au début de notre rencontre, c'est Moneval. Il est évident que pour les activités financières en Principauté de Monaco, on va dire la capacité de rester dans le concert des pays absolument en conformité avec les règles anti-blanchiment, c'est-à-dire en liste blanche en quelque sorte, c'est un élément extrêmement important. Maintenant, d'un point de vue de l'activité économique elle-même, on voit très bien que l'activité économique en Principauté continue à bien se tenir. Nous restons optimistes, nous restons attentifs aux évolutions, bien évidemment, et nous sommes confiants dans le fait qu'aujourd'hui, tous les éléments sont mis à disposition de la Principauté pour faire en sorte de maintenir cet accroissement et ce déploiement de la richesse monégasque. Merci beaucoup, Robert Laure, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Je vous remercie.